c'est Kevin Game 2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre là, donc c'est une avant-après séance en fait. Nous faisons un petit débat avec Alex, que nous avons fait plus d'une fois un débat d'ailleurs sur certaines choses. Donc bonjour Alex. Bonjour tout le monde. Donc déjà merci Alex d'être venu pour cette vidéo un petit peu spéciale, de parler un petit peu en fait avant la sortie du film de Solo à Star Wars Story, de ce que nous pensons lui et moi du film, ce que nous espérons voir dans le film. Et à l'avenir, je pense que nous ferons ça pour les prochains films Star Wars, donc c'est bien parce qu'en plus on pourra parler un petit peu du jeu Battlefront, des récents événements du jeu, des futurs DLC, et bien sûr de l'avenir du jeu et de l'avenir de la franchise Star Wars aussi au cinéma, avec là le deuxième spin-off qui sort mercredi en salle, donc le 23 mai, le deuxième spin-off de la saga Star Wars. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut raconter un petit peu sur le menu de ce Battlefront 2, puisque il y a eu quelques petites modifications là sur Star Wars Battlefront 2. Donc déjà, il y a, voilà, vous pouvez le constater, donc voilà, maintenant il y a de la couleur, on voit un peu mieux les personnages, donc ça esthétiquement, oui, c'est beau, mais voilà, Alex et moi, on a un avis assez tranché sur le jeu, et je laisse Alex un peu dire ce qu'il pense du jeu actuellement. Bah moi j'avoue que comment expliquer en fait voilà c'est je pense que franchement il est très mal foutu le jeu en fait. Pour moi je trouve qu'il est mal foutu parce que au niveau du menu bah c'est basique en fait, c'est très basique hein. Bon, si ce n'était que le menu, ça irait, mais le problème c'est que en fait, si vous voulez, il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment EA aurait lâché le jeu et ne financerait plus en fait DICE, puisque c'est DICE les développeurs de ce jeu, et donc il semblerait que tous les DLC, tous les héros et tout ce qu'on nous avait promis ne sera probablement pas dans le jeu, ou alors peut-être avec du retard. Mais voilà, je trouve que on nous a promis énormément de choses sur ce jeu. Oui, je le voyais comme le Nemesis, et finalement, bah, ce jeu, il a l'air de se ramasser purement et simplement en fait. moi, comme je voulais dire, comme j'ai dit à Kevin, moi qui voulais vraiment avoir Anakin, Obi-Wan, La base, quoi. bah, la base quoi, ouais, de la trilogie, mais voilà, il est nul. Voilà, le jeu, moi je trouve pas bien du tout. Il est moins bien que le premier, même si j'avoue Ah, je que le trouve premier. aussi que finalement, il est moins bien que le premier. Hein. Ouais, voilà, ouais. Alors, ce qui est marrant, premier, c'est bon, que c'est un jeu qui met les trois, je veux dire, les trois époques importantes de Star Wars. Il y a plus de contenu, il y a peut-être un peu plus de maps plus variées, il y a un peu plus de héros et tout ça. Ouais. Et pourtant, je trouve que le jeu, c'est un vide abyssal. On s'ennuie très vite finalement. En fait, au bout de 2 mois, je me suis assez vite lassé du jeu en fait. C'est vrai, je dis pareil. Donc le problème, voilà, c'est que maintenant on se lasse assez vite de ce jeu, et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait vraiment du potentiel et vraiment quelque chose. On aurait pu vraiment avoir quelque chose de meilleur que le premier, mais j'ai l'impression que voilà, déjà il y a moins de modes de jeu, on peut même dire qu'il y en a pratiquement moins de la moitié. C'est aberrant déjà là-dessus. Donc voilà, donc c'est un peu voilà. Je sais que c'est pas trop ce qu'on voulait faire à la base, donc voilà, on voulait un peu parler surtout de Solo, donc vous inquiétez pas, on va parler de Solo. Mais voilà, on voulait un petit peu tirer notre coup de gueule sur le jeu et ce qu'on pense actuellement du jeu, qui va vraiment droit dans le mur, on a l'impression. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça, personnellement, que je fais moins de vidéos sur Star Wars Battlefront. J'en faisais quand même quelques-unes sur le premier. J'y croyais pas, parce que quand j'ai joué les premières fois, je me suis dit putain, ça va être un jeu monumental, tous les mois il va sortir du nouveau contenu, il va avoir quelque chose à chaque fois, enfin bon, ça va être super. Et là voilà, on a maintenant un jeu qui j'ai l'impression va se finir, et il est pas fini quoi. C'est ça. Après bon, moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé dès que j'ai joué la première fois, c'est les graphismes. Franchement, faut pas se. Ah, les graphismes, c'est époustouflant. Hein. Voilà, ils sont époustouflants. Mais voilà, ça fait pas un jeu. Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est l'un des jeux pour moi qui est le mieux fait. Voilà. Après, mais c'est tout. Au niveau graphisme, c'est parfait, mais le reste, voilà, c'est nul quoi.
Il y a les héros, il y en a peut-être une peut-être 10, ouais. Ouais. Oh non, quoique, non, il y a plus que ça. Ouais, il y en a un peu plus. 12, 16, ouais, il y en a 16. Il y en a 16, ouais. Bon. Ouais, un peu plus, Mais je crois, bon, non. il pourrait faire mieux quand même, parce qu'il nous avait promis pas mal de choses. Voilà, Kevin et moi, on disait, bon, c'est cool parce que un mois, à peu près un mois après la sortie du jeu, ils avaient fait Finn et Phasma. Ouais. C'était plutôt pas mal, mais voilà, c'est tout. Là, depuis, il y a rien. Il n'y a plus de À nouveaux part les héros déjà, costumes. premièrement. Ça aussi. Voilà. Il n'y a pas de nouvelle map. Alors, j'ai entendu dire qu'il y aurait apparemment un contenu qui devrait sortir en août, le contenu Geonosis. Donc, j'espère que, voilà, en août, j'espère que les promesses vont être tenues. En tout cas, le dernier, la DLC, est une blague, puisque il s'intitule Solo et il n'y a pas un truc qui appartient au film. Alors, c'est une blague. C'est pour attirer les gens, je pense. Ouais. Ouais, c'est possible. Enfin voilà, vous aurez compris, on est un petit peu remonté. Mais on a assez parlé du jeu, maintenant on va parler de Solo à Star Wars Story. Alors pour ça, je vous propose d'ailleurs de lancer un petit mode assez sympa, enfin sympa, assez technique, puisqu'il faut savoir que pour ce mode de jeu, il faut impérativement jouer avec quelqu'un que vous connaissez, de préférence avec un micro, parce que c'est un jeu c'est un mode de jeu qui est surtout sur l'esprit d'équipe en fait. Il faut vraiment jouer en équipe pour remporter la partie de ce mode de jeu. Donc ce mode de jeu, c'est un nouveau mode de jeu qui vient à peine de sortir sur le nouveau DLC, on va s'en sortir. Donc il faut aller dans le combat des héros. Et c'est confrontation de héros, c'est en fait 2 contre 2. Et à chaque fois vous changez vos héros, donc c'est voilà, ça permet en fait de jouer un petit peu tous les héros de chaque faction. Bon, c'est un mode de jeu assez basique, il a rien d'extraordinaire et personnellement je préfère l'autre. Exact, pareil pour moi. Mais voilà, c'est un truc, voilà, je propose de vous le montrer un petit peu et de débattre un petit peu de Solo à Star Wars Story dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on va lancer. Alors voilà le nouveau mode de jeu. Donc là je profite un petit peu de ce laps de temps avant que la partie se lance pour parler un petit peu de Solo à Star Wars Story. Alors Alex, toi qu'est-ce que tu penses d'abord de ce film et quelles sont tes attentes pour ce film? Eh bien, moi j'avoue que je suis assez pressé de le voir, je préfère pas le cacher, parce que il a l'air d'être bien. J'ai vu quelques bandes annonces comme ça, et il a l'air vraiment prometteur. Et pour moi, voilà, je pense que ça pourrait être un très très bon Star Wars. Voilà. Alors, personnellement, je sais que beaucoup de gens sont un peu réticents à cette idée de spin-off pour Star Wars. Personnellement, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que je me dis que l'univers Star Wars est tellement riche et tellement vaste qu'on peut se permettre de faire des spin-offs. D'ailleurs, le dernier spin-off en date, Rogue One, j'avais adoré. Pour moi, c'est même, pour tout vous dire, l'un de mes préférés Star Wars. Et d'ailleurs, là... moi, j'avoue que... Pareil, oh putain, il était très bien. Oh merde, fiston! Oh, on l'a eu! Ouais. Par contre l'autre je sais pas où il est. Mais voilà. Après moi voilà, Rogue One j'ai beaucoup aimé aussi, même si pour certaines personnes c'était un fiasco. Beaucoup de monde dans mon entourage par exemple qui disait que franchement... Bah en fait les gens ils ont pas trop compris en fait pour Rogue One, tout de suite sans les Jedi et tout, les gens n'ont pas aimé. Par exemple Solo, je trouve que intéressant parce que il y aura rien à voir avec les Jedi et tout ça, donc on aura une nouvelle facette en fait de l'univers Star Wars, donc on verra Star Wars d'une manière différente et ça me plaît. C'est vrai. Bah moi je dis pareil aussi, ça change un peu et puis on va voir ce que ça donne quoi. Oh putain. Putain. Oh là là. Ah putain il va me tuer. Ah j'y crois pas. Oh. Ah dommage. Ah. Le mec il nous a eu en embuscade quoi. Donc pour revenir, parce qu'on en revient toujours à la même chose à chaque fois, moi par exemple je n'ai rien contre le changement différent dans les films, qu'on essaye d'apporter un petit peu sa patte au film, mais pour moi par exemple, comme pour Star Wars 8, il faut pas non plus que ça change complètement de l'univers Star Wars en fait, ni plus ni moins, parce que je trouve que voilà, Star Wars 8
Ils ont voulu faire quelque chose de différent, mais trop différent en fait. Et pour moi, ça marche pas. Voilà, tout simplement. Après, bon, on va revenir sur le débat qu'on a eu avec Kevin. Moi, j'ai revu Star Wars 8 et j'avoue que c'est. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont mué, je pense, mais j'ai beaucoup aimé le film. Franchement, c'est peut-être pas l'un des meilleurs. C'est peut-être pas l'un des meilleurs, mais voilà, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié de regarder. Comme ta position en disant qu'il est quand même meilleur que le 7. Oui, oui. Je sais, ouais. Beaucoup de gens qui me détestaient, je pense, mais j'avoue. Enfin, non, je pense pas que des gens vont te détester par rapport à ça, mais enfin, voilà, moi, pour moi, c'est clairement le pire Star Wars qu'on aurait pu nous servir, quoi. C'est une catastrophe ce film. Et merde. Et merde, c'est un guet-apens, on te strike. Oh merde, putain, là on s'est fait avoir comme des blaireaux là par contre. Là ils nous font chier là. Là ils nous font chier. Ouais. Et ça me fait chier. Là, putain. Ils jouent comme des. Voilà, on va pas dire comment, mais bon, voilà, vous avez bien compris pourquoi. Enfin, comment ils jouent quoi. Mais après, voilà, moi j'avoue que j'ai beaucoup d'attentes sur Solo. Après, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être que c'est un spoiler aussi, je sais pas. Mais voilà, je pense que Emilia Clarke, celle, la Daenerys de Game of Thrones, soit la méchante du film. Bah, il y a des rumeurs qui disent, ouais, ça pourrait être elle. En fait, il y a 3 possibilités de méchants. Il y en a qui disent que c'est Emilia Clarke, comme tu dis. Il y a le personnage joué par Paul Bettany, celui, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est celui qui fait Vision dans Avenger, qui apparemment serait celui qui recrute l'équipe d'Han Solo et qui, à un moment donné dans le film, les trahirait. Et je pense d'ailleurs même que ces 2 personnages, Emilia Clarke et Qi'ra, elle s'appelle dans le film d'ailleurs. D'accord. Et ce personnage, peut-être, je pense, travaillent ensemble. Et la 3e possibilité, alors je peux pas vraiment vous le révéler parce que c'est pas encore confirmé. Et non seulement c'est pas confirmé, mais en plus c'est un gros spoiler. Mais pour vous donner un petit, on va dire, un petit indice, ce serait un personnage, un méchant, donc vous aurez bien compris puisqu'on parle de méchant, qui serait de la prélogie en fait, un personnage qui reviendrait dans Solo et qui serait de la prélogie et qui serait le grand méchant du film. Donc affaire à suivre, donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est dans le film. Je peux pas vous dire qui c'est, j'ai envie de vous le dire mais je peux pas. Ah ouais, moi aussi hein. Mais voilà, parce qu'autant c'est n'importe quoi et c'est juste pour attirer les gens. Mais voilà, en tout cas c'est un des ces 3 là qui est en tout cas le méchant dans le film, ça n'en pas à douter. Bon, on descend ou on descend pas? Attends, je te propose de me suivre. Mais on va descendre. Et le mec, s'il pouvait arrêter de cheater et de me tirer par en dessous, ça serait cool. Donc je suis désolé, alors pour les besoins de la vidéo, c'est vrai que je suis Han Solo, mais c'est pas du tout un personnage que je maîtrise énormément. C'est juste vraiment pour les besoins de la vidéo. Et donc je suis désolé si le gameplay est vraiment dégueulasse pour l'instant. D'ailleurs on est perdu, c'est le cas de le dire, on est perdu dans le palais de Jabba, on sait pas comment descendre. Non, on est un peu perdu là, on est paumé. Alors je crois que c'est par là, je crois me souvenir que c'est par là. Je te suis. Oh merde, mais c'était pas là. Ça devrait attirer leur attention. Ah non. Ah oui. On a réussi. Ça c'était du combat ça. Ah ouais. Bah voilà. Bon, ça y est, je reprends un personnage que je préfère maîtriser. Donc moi, mes attentes un petit peu de Solo à Star Wars Story, un titre... Bon déjà, le titre me chiffonne un petit peu parce qu'il n'y a aucune originalité puisqu'ils ont repompé ce qu'ils avaient fait avec Rogue One. C'est à peu près le même titre. Ils mettent juste Solo au début, donc c'est vrai que c'est un peu bof. Mais sinon, esthétiquement déjà il me plaît plus. Alors ce qui est marrant c'est que beaucoup disent ouais c'est dégueulasse, Rogue One c'était dégueulasse et tout visuellement. Eh ben, moi je trouve que visuellement Rogue One et Solo
me plaît plus que l'était par exemple le Star Wars 8 où je trouve qu'il y avait des plans mais dégueulasses dans Star Wars 8 qui marchaient pas du tout et ou alors une mauvaise coloration ou des trucs comme ça. Heureusement il y a des images qui marchent, par exemple la salle du trône avec Snoke, je la trouve très très belle, c'est vraiment un très très beau plan. Ouais. Suis-moi Alex parce que là on va pas s'en sortir, ils sont encore en dessous, ils nous font le même coup que tout à l'heure. Donc mais voilà, moi je trouve vraiment des plans déjà qui accrocheurs déjà dans Solo. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, on va enfin découvrir comment Han Solo aussi est devenu, a devenu Han Solo, quoi. Et comment il a connu Lando, comment il a eu son Faucon Millenium aussi. Et surtout la rencontre Chewbacca Han Solo, ça c'est un des trucs que j'attends le plus dans le film. C'est vrai, moi aussi. Oh putain. Oh la vache! On n'est pas parti sans se battre. Ah, c'est laté. Ouais. On s'est fait massacrer. Mais c'est pas grave. Bon, bah revanche avec les sites. Ça va pas être la même histoire cette fois. Donc ouais, donc il y a plein d'éléments comme ça que j'ai bien envie de voir dans Solo. D'ailleurs, on n'aurait pas pu faire meilleure anecdote. J'espère qu'on verra Boba Fett aussi dans le film. C'est vrai, ça serait cool. Ouais. Puisque rien n'a été teasé à propos de ce personnage. Qu'ils disent que oui, effectivement, Boba Fett ferait un caméo dans le film, mais malheureusement, un point négatif que je trouve, j'aurais vraiment préféré qu'en fait Boba Fett soit un peu le grand méchant du film en fait. C'est vrai, ça aurait pu être pas mal aussi. Exact, ouais. Qui pourchasse Han Solo pendant tout le film. Je trouve que ça aurait été sympa. Je suis d'accord avec toi. Bon, après, il faut savoir que ça, c'est pas vraiment officiel, on sait pas trop, et de toute façon, ça dépendra bien sûr si le film marche ou pas, mais il semblerait que le personnage, l'acteur qui joue Han Solo dans le film, aurait signé pour encore 2 films Star Wars, oui. Alors, vrai ou pas, ça on ne sait pas trop. Donc est-ce qu'il y aurait une trilogie Solo Personnellement je trouve que là franchement ce serait totalement inutile. Non. Ouais. Un spin-off ok, mais un spin-off, voilà, il n'y a pas besoin de faire tout un truc sur Solo, enfin je pense pas. Je suis d'accord avec toi, ça, je pense que c'est un peu pour récolter un peu d'argent, hein, excusez-moi, mais je pense que c'est pour ça aussi. Ah c'est sûr. Mais bon. Enfin, voilà, c'est. Voilà. Moi, je trouverais ça un peu bête, surtout quand on sait qu'apparemment il sortirait un spin-off sur Obi-Wan. Donc ça, par contre, je l'attends. J'ai l'occasion de revoir ce bon vieux Obi-Wan revenir au cinéma, parce que c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on le voit plus. Après, on sait que normalement il y a aussi Boba Fett. Mais alors bon. Ça, ouais, ça on sait pas trop. Un coup c'est annulé, un coup c'est pas annulé. Alors ça. Ouais. Introduction épique. Les plus grands héros de la on verra bien. J'arrive, je te suis. Bon, reste à côté de moi, ma poulette. Non, ils sont wow. Tu me tires dessus maintenant? Non, mais je pensais qu'ils étaient en bas. On est en haut. On est en bas. Fuir est inutile. Jedi rebelle sur le champ de bataille. Ensuite, t'as quelque chose à rajouter sur Solo? Bah, à part que vraiment j'attends le film avec impatience, non. Après, j'avoue que niveau casting, ils ont fait fort aussi quand même. Hein, j'avoue que c'est pas. Bah, le casting, tu vois, j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu peur parce qu'apparemment l'acteur principal, il paraît qu'il joue comme un pied. Ah, d'accord. Et je t'avoue que je suis pas vraiment fan d'Emilia Clarke, même si je l'aime bien dans Game of Thrones, je trouve que voilà dans Terminator Genesis c'était une catastrophe. Ouais. Bah, je trouve que c'était une Sarah Connor vraiment pourrie. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi, mais bon, c'est pas grave. Toi, t'as aimé le film toi, Terminator Genesis ou quoi? Parce que à chaque fois. Bah oui. Ah, moi, c'est vrai que bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais le seul point négatif de Terminator Genesis, c'était le John Connor. C'est tout. Ah, non, moi je dirais c'était le film. Le point négatif, c'était le film.
Enfin voilà, Mais on va bon, pas c'est s'éterniser grave. sur Terminator, on s'en fout un peu. Non. Voilà. Donc voilà, le casting, ouais, on verra bien. À part que j'ai peur pour ces deux personnages, en plus c'est les deux personnages principaux, ce qui est un peu problématique. J'ai peur que voilà, qu'il y a des moments où on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là, mais. Ah Ouais. Allez Luc, c'est par ici que ça se passe. Oh non. Ah merde, putain, j'aurais pu te sauver, mais en fait j'avais pas eu envie. Saligo. Tu prends Dark Maul? Ok. Je vais prendre Phasma. Voilà, voilà. Après, moi j'ai rien d'autre à dire sur Solo, à part que je l'attends, mais sinon. Même si j'ai un peu peur, parce qu'il risque. Je pense qu'il a. J'espère qu'il va marcher, hein, mais. Après, ouais, c'est sûr. C'est sûr, j'espère aussi qu'il va marcher. Mais après, malheureusement, alors je voulais parler ça en dernier. J'ai entendu beaucoup de rumeurs apparemment que le film serait le pire Star Wars qu'on ait jamais vu. Il serait, pour beaucoup, ils disent même pire que l'attaque des clones, puisque pour beaucoup de personnes, l'attaque des clones qui ait jamais existé. Je ne suis pas de cet avis, hein, parce que moi j'aime beaucoup l'attaque des clones. Je suis un de ceux qui aiment beaucoup l'attaque des clones, puisque ça a été quand même mon tout premier Star Wars au cinéma. Oh non. Et on s'est fait massacrer. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout de l'avis des gens qui disent que l'attaque des clones c'est le pire Star Wars. Pour moi c'est clairement le 8. Mais voilà, beaucoup de personnes disent qu'apparemment Solo serait vraiment pas terrible. Les acteurs seraient bidons, l'histoire serait bidon, ce serait du fanservice et le film n'aurait rien d'autre que en fait du fanservice. Étant donné que je n'ai pas vu encore le film, je peux pas te donner trop de détails là-dessus, mais enfin j'espère que toutes ces informations sont fausses. Ouais, j'espère aussi. Parce que ce serait dommage qu'on enchaîne deux films, enfin personnellement que j'enchaîne deux films que je n'aime pas de l'univers Star Wars, ça franchement ça me ferait... Enfin voilà quoi, ça serait vraiment dommage. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça serait dommage. Ils sont là. Ah, ils m'ont fait tomber. Tiens bon. Oh putain. Ah, Moi Phasma j'ai du mal à utiliser. moi j'ai du mal à utiliser Dark Maul, donc on va changer je pense parce que là... Bah on a plus le choix en fait. Ouais, Ou ça Dark Maul. va. Ok, je prends Dark Maul. Dark Vador. Ah non, Non. non, d'accord, du Mais moment non. qu'on les utilise, d'accord, ça c'est pas... Oh là là, c'est compliqué ce mode. Bon là c'est Ouais. J'avoue. le mode de la dernière chance Alex. C'est ça. Donc pour pousser un dernier coup de gueule, je dis que voilà... cette map, mais voilà, c'est... Ouais. Enfin, c'est du réchauffé quoi. D'accord. C'était une map qui était déjà dans le premier Battlefront, qui était sympa, mais voilà quoi, Ouais. il y avait vraiment besoin de la remettre maintenant, et surtout pour un DLC aussi important que pouvait l'être Solo. Enfin, je trouve ça assez ridicule quoi. Je suis d'accord avec toi. Franchement, enfin, pourquoi remettre la map du premier quoi? Alors que surtout il disait ouais c'était Han Solo, enfin c'était le DLC de Solo, tout ça et ben ils nous ont mis ça. Ok, mon truc il s'est pas mis. Mon truc s'est toujours pas mis. Ah il veut pas aujourd'hui. Ah non je suis tombé. Essaie de tomber toi aussi, parce que là j'avoue que je suis tout seul sinon. Essaie de tomber. Ha. Ah non, Passe-moi en force. T'es où? je suis en bas. Je suis tombé en bas non. Ah t'as Dans sauté. le trou. Ouais, Là. non, c'est que je suis tombé en fait. Ouais c'est ça. Oh. Ouais. Bravo. Oh. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur Solo. Enfin moi, enfin mes attentes du moins, ce que j'attends du film. On a l'intention après de faire débat aussi après la sortie du film. Si on n'a pas aimé, enfin voilà.
le week-end prochain, après la sortie de mon après-séance. T'as quelque chose à rajouter ou on peut clore à ce moment-là? Non, à part que allez voir le film, parce que je pense que même si pour certaines personnes ça va être Pour dire ça. non. Non, mais voilà. Enfin, oui, j'espère que le film va marcher, mais voilà, le problème c'est que les gens sont très très réticents à l'idée des spin-offs. Pourquoi ils peuvent être réticents, mais je pense sincèrement que le film sera de meilleure qualité que peut l'être Star Wars, beaucoup plus innovateur, beaucoup plus fidèle à l'origine Star Wars et surtout voilà avec un contexte qui est beaucoup plus intéressant que pouvait m'apporter, du moins pour moi personnellement, parce que à chaque fois qu'on parle de Star Wars, je parle de Star Wars 8 et à chaque fois je lui mets une grosse claque dans la gueule parce que franchement je le déteste ce film. je le supporte pas. Donc voilà, c'est tout ce que moi personnellement j'avais à dire sur Solo. Je pense que Alex aussi n'a plus rien à rajouter et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.